Comment déstabiliser un homme qui vous croit acquise? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de séduction au féminin et comment déstabiliser ces hommes avec qui tout se passe bien mais qui deviennent de plus en plus distants parce qu'ils nous sentent de plus en plus acquises justement. Et bien tout ça on va en parler aujourd'hui sur Attitude Séduction. Alors évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton juste ici, s'abonner, puisque tous les matins en ce moment, je te publie une nouvelle vidéo de contenu en amour, en relation homme-femme, que tu peux regarder en allant au travail, dans ta voiture, dans ton métro, pour avoir ton boost de motivation quotidien, pour trouver, séduire et garder des hommes qui te plaisent, mais surtout qui te méritent. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment déstabiliser cet homme qui te croit acquise. Alors, comment est-ce que ça se passe en général? En général, on se retrouve dans une situation où, comme je le disais tout à l'heure, on rencontre quelqu'un, ça se passe bien au départ, on a un super feeling, du coup nous on commence à s'attacher un petit peu à lui, et lui, on le sent au départ sympa, courtois, il est en train de nous courtiser, et puis de plus en plus, on sent qu'il a de moins en moins en fait d'intérêt pour nous, de plus en plus, de moins en moins d'intérêt pour nous. Et on se retrouve face à un homme qui nous envoie de moins en moins de messages, voire pas du tout, qui va en général nous répondre quand on est en train de lui parler, mais par contre il va jamais nous envoyer un message de lui-même. Et ça devient super agent, super frustrant parce qu'au début, c'est quelque chose qu'il faisait. Qu'est-ce qui se passe quand il se passe ça? C'est qu'en fait cet homme apprécie notre présence, mais il n'a plus de stimulation à nous séduire, c'est-à-dire qu'on est devenu acquise. Quand il se passe ça, c'est encore une fois un homme à qui on plaît, enfin qui a un capital sympathie pour nous, mais il a perdu l'envie de nous courtiser, il a perdu l'envie de nous séduire, parce que quand on envoie trop de messages, quand on est trop présente, il n'a plus rien à faire en fait. C'est ça qu'il faut se rappeler les filles, c'est que plus vous allez en faire des caisses et des caisses dans votre relation, plus vous allez croire à l'histoire que vous vous racontez d'un magnifique film sentimental dans lequel vous envoyez des messages, il vous répond et vous dans votre tête vous êtes on fire, plus en fait vous vous décollez de la réalité. Ce qui se passe, c'est qu'on a ce qui s'appelle un biais de confirmation, qui est un biais cognitif, qui va nous faire croire, comme je l'ai dit, à l'histoire qu'on se raconte. Donc on va lui envoyer des messages, on va croire qu'il est super intéressé, et au départ ça se passe bien parce qu'il nous répond, c'est sympa, mais en fait à un moment c'est complètement décorrélé de la réalité, et dans les faits, en fait il nous prend juste pour une femme acquise. Et à ce moment-là, il n'a plus d'intérêt à nous séduire, il n'a plus d'intérêt à ouvrir la conversation parce qu'on a fait tout le boulot à sa place, et c'est assez difficile de rééquilibrer la situation. Comment est-ce qu'on fait justement pour, on va dire, déstabiliser cet homme qui nous croit acquise? Eh bien, on va faire tout l'opposé de ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire qu'on va complètement arrêter de lui donner des nouvelles. Rappelez-vous que dans une grande partie des cas, quand on fait quelque chose qui ne marche pas, ce n'est pas en continuant à le faire que ça va marcher. Ok, ça c'est vraiment important de le réaliser les filles. C'est pas, et je le répète, quand on va faire quelque chose qui ne marche pas, c'est pas en continuant de le faire que ça va marcher, que ça va y arriver. La seule personne qu'on est en train de convaincre, c'est nous, en espérant, juste avant de pleurer dans notre lit parce qu'on se rend compte qu'on a fait une connerie, parce qu'on savait au fond que ça allait pas marcher, mais on a eu besoin de le faire quand même. Ok, qui s'est déjà retrouvé dans cette situation? Moi la première à l'époque. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va vraiment aller contre nos instincts qui nous disent « envoie-lui des messages ». On va vraiment arrêter de lui donner des nouvelles. Là, vous allez me dire « mais Bren, si on fait ça, il va pas nous renvoyer de message ». Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne faites pas ça pour lui, vous faites ça pour vous. En fait, vous allez retrouver votre indépendance. Parce que quand on est acquise envers un homme, en général, on le fait passer avant nous. On va constamment sacrifier notre temps, notre énergie, nos activités personnelles, voire même notre aspect social avec d'autres personnes pour mettre cette personne sur un piédestal. On va lui répondre dès que possible, on va lui envoyer un message dès que possible, on va penser à lui toute la journée, et là on va stopper le contact, ok? On va arrêter en fait d'être dans cet état d'esprit-là. L'important c'est que toi déjà tu te retrouves, que tu apprennes à t'aimer plus
que tu ne l'aimes lui-même, ou que tu t'attires toi plus qu'il ne t'attire, et surtout que ta vie seule soit plus heureuse qu'une vie à deux avec cette personne qui pour l'instant ne t'a pas prouvé qu'elle méritait que vous soyez ensemble. Ok, demande-toi, pose-toi cette question, est-ce que cette personne m'a prouvé que je pouvais autant m'investir pour elle ? Qu'est-ce qu'elle a fait qui m'amène à m'investir comme ça? Ou alors, est-ce que c'est une histoire, encore une fois, que je me raconte pour moi me sentir mieux dans ma vie? Ok, pour avoir un but, pour donner plus de sens à ma vie. Et votre sens de vie, il doit jamais être appuyé sur quelqu'un d'autre. Et surtout pas sur un mec que vous venez de rencontrer. D'accord? Donc vous allez reprendre justement votre feu intérieur pour aller faire grandir, comme je le dis souvent, votre univers. Vous allez commencer à faire des sorties, seul ou avec vos amis, des amis avec qui vous avez déjà prouvé mutuellement que vous vous aimez. Vous allez créer de nouvelles activités, apprendre de nouvelles compétences, bref, faire en sorte d'avoir un univers dans lequel vous êtes en abondance, dans lequel votre gâteau est rempli et votre table est remplie, et pas dans un contexte dans lequel vous êtes dans une pauvreté et vous avez besoin d'aller aborder des hommes et de vivre absolument une relation avec un homme pour vous sentir comblé. Et vous rappelez d'une chose, c'est que souvent quand on est acquise et qu'on est en train de se raconter cette histoire qu'on se fait dans la tête, on pense que l'autre est acquis. En fait, on pense qu'on peut avoir ce comportement-là parce que l'autre est dans la même optique que nous. Mais ça, c'est typiquement l'histoire qu'on est en train de se raconter. C'est pas vrai. Parce que sinon, il n'aurait pas ce comportement-là. Donc, au contraire, on va arrêter d'envoyer des messages. On va se concentrer sur son soi, sur le jeu, sur qui je suis en tant que personne, reconnecter à ses valeurs, reconnecter à la femme d'exception que vous avez envie d'être, à la reine que vous avez envie d'être, pour plus tard apporter de l'attention à un homme qui en aura vraiment mérité. Et vous verrez d'ailleurs étonnamment que cet homme qui vous croyez acquise, le fait de plus avoir de nouvelles, il va vous en renvoyer. Mais à ce moment-là, l'erreur à ne pas faire, c'est retrouver justement ces mauvais réflexes je lui réponds tout de suite, mais plutôt de le mettre en bas de la liste de vos priorités pour d'abord faire ce que vous avez envie de faire pour vous. Vous êtes votre propre reine et comme je le répète souvent, avant de faire tomber un homme amoureux de vous, vous devez vous-même tomber amoureuse de vous et être votre première priorité. Voilà mesdames ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Dites-moi par commentaire quel est le message qui vous a le plus impacté, quelle est la prise de conscience qui vous a le plus inspiré dans cette vidéo. Et je vous rappelle que nous sommes à J-17 avant la sortie de votre nouvelle formation où on va justement parler du plaisir masculin, de ce qui va vraiment déstabiliser un homme aussi au lit. Ma formation Reine du Sexe qui sort le dimanche 6 juin. Et donc, si tu veux en savoir plus sur cette formation et si tu as envie justement d'avoir ces solutions que je vais t'apporter pour être le meilleur coup d'un homme, pour devenir son meilleur souvenir sexuel, qu'il soit accro à toi, mais aussi que toi, tu te sentes à l'aise dans ton corps, que tu te libères de tes blocages sexuels, que tu arrêtes de penser à la liste des courses en faisant l'amour, parce qu'on la connaît toutes celle-là, que tu te sentes bien en fait dans ta sexualité et que tu arrives enfin à un plaisir qui soit pas un plaisir quotidien comme tant de femmes l'ont, mais que tu arrives à la jouissance divine, alors je t'invite vraiment à cliquer sur le bouton en description pour rejoindre la liste d'attente de la formation Reine du Sexe. Cette liste d'attente, elle n'engage à rien évidemment, et surtout pour être avec nous, et là je t'invite à entourer la date très très fort dans ton agenda, le dimanche 6 juin à 20h pour la grande soirée d'ouverture de la formation Reine du Sexe. Je vous ai prévu beaucoup de surprises, beaucoup de contenu offert que je ne donne pas sur YouTube, notamment du contenu très tabou sur ce qu'aime vraiment un homme au lit, sur ses désirs secrets qui ne te dira jamais, et tout ça on va en parler ce dimanche 6 juin à 20h. Donc clique sur le lien en liste d'attente pour rejoindre justement ce mouvement-là, le mouvement Reine du Sexe, et entoure bien la date du dimanche 6 juin 2021 à 20h pour être avec nous lors de la grande soirée d'ouverture qui promet d'envoyer pas mal de surprises et surtout de grosses prises de conscience pour toi, pour ta sexualité et pour tes futures relations sexuelles et amoureuses. À demain pour une prochaine vidéo mesdames.